Vivre en dessous de ses moyens. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce choix que j'ai fait depuis quelque temps déjà, de vivre en dessous de mes moyens. Pour moi, c'est quelque chose qui a profondément changé ma manière de vivre et de voir les choses. Mais avant de commencer, si vous aimez ce genre de discussion introspective sur les changements de vie, changements de cap et tout ce cheminement que je partage ici avec vous, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça vous permettra de suivre tout mon parcours et surtout ça m'encourage beaucoup à continuer les vidéos parce que ça me fait du bien de partager ça avec vous, mais ça me fait encore plus de bien quand je vois que ça a un impact. Donc n'hésitez pas à me soutenir si vous le voulez bien. Vivre en dessous de ses moyens, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Pendant longtemps, j'ai eu un rapport assez classique avec l'argent. Je travaille, je gagne de l'argent et naturellement, j'adapte mes dépenses à ce que je gagne. Mais avec le temps, j'ai commencé à réfléchir autrement. Je me suis rendu compte que plus on augmente son niveau de dépenses, plus on augmente aussi ses obligations. Plus de charges, plus d'engagement, plus de pression, plus d'entretien. Ça ajoute, il me semble, toujours quelque chose. Et à un moment donné, je me suis dit que je préférais faire l'inverse. Garder des dépenses simples, même quand mes revenus augmentent. Et petit à petit, c'est devenu une habitude. Aujourd'hui, je le ressens plus du tout comme un effort, c'est devenu vraiment naturel. Ce que j'ai compris avec les années, c'est que vivre en dessous de ses moyens, ça crée quelque chose de super précieux, c'est de la marge. Avoir de la marge financière. Mais aussi, et je pense que maintenant vous avez compris à quel point je chéris ce mot, de la tranquillité d'esprit. Parce qu'on n'est pas obligé de courir en permanence pour maintenir un certain niveau de dépenses et surtout un certain niveau de vie. Et cette marge, c'est précisément ce qui permet de construire des projets. Par exemple, l'année dernière, franchement, j'ai bossé comme un âne parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de partir vivre au Japon, il fallait que j'ai ma garantie financière. Donc, j'ai commencé à mettre des sous de côté comme ça et ça m'a permis déjà de mettre une enveloppe pour couvrir mes frais scolaires et une partie de mon loyer, juste en travaillant plus. Et du coup, même quand mes revenus ont augmenté, je n'ai pas augmenté mes dépenses, pas du tout, bien au contraire. Parce que cet argent, de toute façon, c'était focus Japon. Donc, je travaillais, mes dépenses étaient les mêmes, voire quand je pouvais en réduire, j'en réduisais. Et tout le surplus allait dans l'enveloppe Japon. Donc, c'est vrai que quand on a un projet important, ça aide. Ça aide à garder le cap. Je trouve très important de préciser que vivre en dessous de ses moyens, c'est certainement pas se priver. Bien au contraire. Ça veut simplement dire qu'on choisit quand et comment on se fait plaisir. Par exemple, ce week-end, là j'ai un week-end de repos de 4 jours. Du coup, j'avais décidé samedi et dimanche, littéralement, de rien faire. Binger Netflix jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. Et comme j'avais la flemme de faire à manger, je me suis commandé du Uber Eats samedi et dimanche, toute la journée, dès que j'avais faim. Et c'était trop bien, parce que j'avais bien mérité ce week-end de vide, de rien. J'avais juste envie d'être sur mon petit fauteuil, à regarder mon K-drama, à manger de la nourriture qui me faisait plaisir. Et c'est précisément parce que j'avais cette marge que je peux me permettre ce genre de plaisir sans aucun problème. Et aussi parce que c'est pas quelque chose que je fais non plus toutes les semaines et tout le temps. C'est un petit plaisir, justement, quand j'ai beaucoup bossé. Je fonctionne beaucoup par système de récompense. Je suis la personne qui, après une journée de travail, quand elle m'a un petit peu saoulée, de me dire « Oh là là, je vais aller à la boulangerie, là, je vais m'acheter 2 pâtisseries parce que vraiment, là, je le mérite. » Voilà. Je sais me faire plaisir. Un peu trop, même. Tout en vivant en dessous de mes moyens. En fait, quand on garde des dépenses simples, c'est ce qui permet, selon moi, en tout cas c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi, c'est ce qui me permet de construire des projets de cœur. Partir au Japon, jusqu'à l'été dernier, je me serais jamais permise même d'y penser. Et à partir du moment où je me suis un petit peu plongée dans mes finances et que je me suis dit
en fait, financièrement, tu peux te permettre. Ce qui est sûr, c'est que la vente des appartements aussi me permet un petit matelas financier supplémentaire et c'est évidemment très rassurant. Mais au-delà de ça, c'est aussi ma manière de gérer mon argent qui permet aussi de rendre ce projet possible. Et ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est que justement, vu que j'ai appris à vivre comme ça, je sais que à Tokyo, je pourrais largement vivre selon mon propre confort avec j'ai calculé entre 1000 et 1200 euros par mois. Sachant que 1200 euros, attention, c'est vraiment le mois de luxe là. J'ai choisi un logement qui normalement devrait me revenir à 400 euros, charges comprises par mois, ce qui est tout à fait raisonnable pour Tokyo. Souvent quand j'en parle aux gens, ce qui revient c'est « Oh, non mais Tokyo c'est cher !» Tokyo c'est pas plus cher que Paris déjà. Du coup j'ai un budget vraiment minimaliste, mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi Tokyo. À Tokyo il y a énormément de choses à faire gratuitement ou à moindre coût, donc c'est pas les loisirs qui vont me coûter le plus cher. Clairement les deux spots qui vont me coûter le plus cher, c'est le loyer et la bouffe. Donc finalement, vivre en dessous de ses moyens, c'est vraiment pas une restriction. C'est une manière pour moi de garder de la liberté, de conserver ma liberté. La liberté de pas être coincé dans un système de dépenses toujours plus lourd. La liberté de pouvoir changer de direction quand j'en ressens le besoin. Et c'est surtout une manière de s'adapter, c'est-à-dire que quand vous pouvez vivre avec peu, si vous avez une petite baisse de salaire pour X ou Y raison, ça n'impacte pas trop votre mode de vie finalement. Donc là, pour moi, c'est vraiment ce qui m'aide à pouvoir démarrer ce nouveau chapitre de ma vie. Donc je ne peux que vous encourager, si ça vous parle, à l'envisager ou à essayer de voir comment vous pouvez réduire certaines dépenses, comment vous pouvez faire aussi pour pourquoi pas en faire un mode de vie à part entière. En tout cas, si cette réflexion a résonné avec vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je suis toujours très curieuse de vous lire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous vivez déjà comme ça? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager? Encore merci pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.